Donc, bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 mai 2025. Donc, je voulais vous faire cette vidéo par rapport à ma méthode, parce que ma méthode c'est un vrai reboot pour la santé. Bon, clairement, je faisais ça quand j'étais petite. Après, j'ai travaillé dessus pendant des années. J'ai travaillé. Alors, c'est pas parce qu'on a du talent ou quelque part on a du génie qu'il ne faut pas travailler. On doit travailler même si on a du talent, même si on a du génie, parce que si on ne travaille pas, eh bien, en fait, le génie, le talent, ça peut servir à tout le monde. Donc, quelqu'un qui a du génie ou du talent se doit de transmettre ses connaissances et de les transmettre. C'est la transmission qui est importante. Donc je faisais ça quand j'étais petite, je me rendais compte que ça me calmait et que ça me donnait une pêche d'enfer. Donc j'ai travaillé pendant des années. Mais après, c'est vrai que j'ai fait un vrai travail de structuration au niveau de la gestuelle. Parce que en fait, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans les mouvements. Tout le monde, et puis d'ailleurs, quand je donne les cours, je me rends bien compte que les gens n'ont aucune notion de leur corps. En fait, ça vous fait prendre conscience de votre corps, aussi de la grandeur qu'il a, de comment il peut s'étendre, etc. C'est très intéressant. Donc, les mouvements ne se font pas au hasard. C'est moi qui guide avec la voix, avec ma voix. Je vous guide à travers les mouvements. Ça va développer votre imagination également. D'accord ? Voilà. Donc, il y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire aussi. Je vous ferai une vidéo sur les douleurs. Parce qu'en fait, cette méthode permet un reboot total. Et ça décompresse votre colonne vertébrale. C'est-à-dire, ça décompresse toute la colonne vertébrale et tout ce qui est rattaché après. D'accord ? Parce que souvent, la douleur, très souvent, démarre au niveau de l'épine dorsale et de la colonne vertébrale. Donc c'est important que vous sachiez ça. Voilà, il faut que vous appreniez à apprendre. Très important. Voilà, je fais ça juste ce matin, parce qu'après j'ai d'autres choses à faire. Donc je vous fais d'autres vidéos dans la journée, d'accord ? Alors je vous dis à tout à l'heure. Je suis spécialisée également dans le syndrome de Maine, je vous expliquerai ce que c'est. Le syndrome articulaire de la mâchoire. Je suis spécialisée dans l'apnée du sommeil. Voilà, je peux apporter énormément de choses à plein de gens. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et regardez mes vidéos. C'est important. Pour les chanteurs d'opéra, c'est pareil. Je donne des cours sur la planète entière. Je fais même des cours en visio. Donc, c'est important qu'on soit en contact tous ensemble pour que les choses changent. Les choses doivent changer dans le monde. The world have to change. C'est important. Vous voyez ? C'est important. Voilà. À tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Rebonjour. Alors, techniquement parlant, je chante depuis très longtemps en tant qu'artiste lyrique. Je chante depuis... j'ai commencé à chanter très tôt. Je sais pas, je chante depuis... allez, on va dire 50 ans. Hein. Donc, si je vous disais mon âge, vous n'y croiriez pas. Voilà. Donc, ce que je me suis rendu compte aussi, et ça fait partie aussi de mes recherches et de mon travail depuis toutes ces années, c'est que, en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte, quand je chantais, qu'après, j'étais super en forme. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus. Et je me suis rendu compte, en fait, que, eh bien, quand vous chantez, que vous êtes très connecté, des pieds à la tête, que vous avez une super technique, défiant vraiment une technique d'enfer, quoi. La technique, il n'y en a qu'une pour les chanteurs, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'une.
puisque j'ai appris avec des grands maîtres. Donc j'ai appris mon métier aussi avec Seda Jurinak, avec Paul von Schilawski, voilà, avec des Jakob Stempfli. Vraiment, j'ai rencontré des pointures dans le métier lyrique, des monstres sacrés, on va dire. Je suis diplômée du Mozarteum de Salzbourg, voilà, et puis après j'ai continué à faire participer à beaucoup de masterclass pour apprendre mon métier, tout simplement. Donc j'ai été formée par des grands maîtres qui m'ont transmis leur art. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après avoir chanté sur une scène ou après un récital, j'étais super en forme. Donc un jour, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, au bout de 3/4 d'heure, ou voire une demi-heure de travail, tout d'un coup, la colonne vertébrale, en fait, commence à vibrer. Il y a vraiment une vibration des pieds à la tête qui se crée, que je ressentais. Et je me suis dit, tiens, donc j'ai cherché. Et puis un jour, j'ai fait une prise de sang avant avoir chanté. Et j'en ai fait une deuxième après avoir chanté, en demandant, en me disant, je vais aller chercher les endorphines, donc les hormones du bonheur. Eh bien, je peux vous dire que après avoir chanté, les hormones du bonheur, elles étaient au taquet. Les endorphines, les endorphines, toutes ces hormones qui sont les hormones, comme on dit, du bonheur, que je vous nommerai plus tard dans une prochaine vidéo. Et en fait, ma méthode, Vitruviensis Masquida Wild, eh bien, ça va aller chercher les endorphines, puisque l'épine dorsale, la colonne vertébrale est mobilisée de manière rotative avec des gestes très calculés. Donc en fait, à partir du moment où vous faites les mouvements, où on fait les mouvements, il y a une décompression de la colonne vertébrale. D'accord ? En fait, toutes vos douleurs que vous avez, la plupart du temps, elles sont liées au fait que votre colonne vertébrale est compressée. Elle est comme une cocotte minute. Parce qu'en fait, on a la position debout n'est pas du tout adaptée. On n'est pas fait pour être debout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant. Donc quand vous êtes au sol et que vous êtes vraiment à terre, au sol, proche de la terre, proche des ondes telluriques, de la vibration de la terre, et que vous faites cette méthode, c'est un reboot total. C'est du healing, c'est du care safe, c'est absolument merveilleux. Et en fait, vous déclenchez les hormones du bonheur. Voilà. Intéressant, hein ? Très intéressant. Donc, ça c'est une chose que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est important de chanter. Et c'est important de pouvoir pratiquer cette méthode. Ensuite, comme je vous disais, nous sommes des temples. Et nous sommes constitués comme des temples et comme des bâtiments. Voilà. En fait, on est des œuvres architecturales. C'est pour ça que je disais que l'architecture est l'art le plus complet. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi c'est l'art le plus complet. C'est un art magnifique, l'architecture, qui a été mal utilisé depuis des années, parce qu'il y a des promoteurs qui veulent faire de l'argent. Voilà. Et les architectes, quand ils sont dans les écoles, je ne pense pas qu'on leur apprenne le traité de Vitruve. Parce que si les élèves en architecture commençaient à se poser des questions, je pense que l'architecture ne serait pas comme ça actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser faire les choses
construction de merde, avec des matériaux de merde, pour entasser les gens dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas normal ce qui se passe. Le monde doit changer. Et moi, avec le potentiel que j'ai, je vous assure, je vais créer un autre concept architecture. Enfin, je vais créer, c'est-à-dire je vais rester sur ma croyance. Parce qu'en fait, quand vous voyez comment on vit dans les villes, vous êtes déjà posé la question que c'était des vies de... C'est impossible de vivre dans une grande ville, dans des immeubles là où on est haut perché, là-haut, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc moi, je suis en train de faire un projet pour reconsidérer l'urbanisme et l'idée de la ville. On peut pas. Dans une ville, il faut qu'il y ait des espaces verts, il faut qu'il y ait des choses qui se passent au niveau de la nature. On peut pas construire comme ça des trucs et entasser les gens dedans. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Donc, quand vous êtes au sol, voilà, d'accord? Vous allez, alors il ne faut jamais se coucher comme ça, c'est très, très mauvais. Il faut toujours aller sur un côté, le côté qui vous arrange, le mieux, celui où vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Ensuite, vous allez vous positionner comme ça. Et maintenant, ce soir, je vous fais un exercice très court avec la voix. Parce que même quand on est couché, on peut chanter. Voilà. Donc, en fonction du mouvement, kinesthésique et ce qu'on appelle aussi la proprioception. Hein? Donc en fait, il faudrait pouvoir avoir toutes les mémoires, dans tous les sens du terme. La visuelle, la photographique, l'auditive, la kinesthésique. Et connaître son corps, c'est-à-dire comment son propre corps se déplace et se move dans l'espace. Donc, en fait, donc le truc c'est que là ça devient un peu plus compliqué parce que on fait intervenir la voix, mais on ne fait pas intervenir la voix, on fait intervenir la voix connectée. C'est toujours connecté. Même quand je vous parle,
Je suis connectée dans tout mon corps, c'est-à-dire ça démarre des pieds, plancher pelvien, jusqu'aux résonances de tête. D'accord? Il y a les cordes vocales, mais ça je ferai un cours une autre fois sur l'appareil vocal. C'est quand même très intéressant de le connaître. Et en fait, tout ça, c'est grâce au diaphragme. Le diaphragme qui est le muscle principal et essentiel et qu'il faut faire travailler afin d'obtenir une meilleure santé. Parce que le diaphragme, c'est ce qui permet la respiration et la respiration amplifiée. Donc les fameux 3 litres d'Inspire, 3 litres 5 dont je vous ai parlé. Parce que les gens tombent malades aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment oxygénés. Il faut apprendre à s'oxygéner en développant sa respiration. Plus on a de souffle, plus on a de voix. Voilà. Donc, c'est une connexion complète de la tête aux pieds. Il faut aussi que vous sachiez que les problèmes de posture et de neuroposture peuvent causer des AVC, entre autres aussi. Et quand vous êtes au sol avec les mouvements calculés qui sont très précis, c'est micro-mouvements vont permettre à votre colonne vertébrale de se décompresser. Et je répète que les douleurs, en général, ne viennent que de l'épine dorsale et de la colonne vertébrale. Tout est rattaché à l'épine dorsale et à la colonne vertébrale, et en plus on a la moelle épinière qui passe à l'intérieur. Donc, et la moelle épinière est en relation directe avec le cerveau. Et donc en fait, si tout ça, ça ne fonctionne pas correctement, et ben voilà, il va y avoir des douleurs, de la fatigue, des problèmes de coordination des membres, des bras, des jambes. Donc en fait, il faut tout réapprendre. Parce que les gens n'ont pas suffisamment de conscience de leur corps. Ils font les choses... je dis toujours, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, nous ne sommes pas nés pour souffrir, nous faisons des fautes sans le savoir. Et la posture, les histoires posturales, ce ne sont que, pour la plupart des gens, quand ils ont mal ou quand ils ont mal quelque part, c'est toujours lié, très souvent, à la posture et à la neuroposture, donc tout ce qui est en relation avec les pieds. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.
Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you wanna view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world, there's nothing to